Le pôle social continue à être le pôle moteur du groupe, malgré tout. Mais d'autres pôles sont en train d'arriver pour confirmer cette croissance, notamment le pôle résidentiel. D'ailleurs, cette année, le pôle golfique a eu de très bons résultats dans l'ensemble. Et puis, le pôle, évidemment, construction, sur lequel nous comptons beaucoup dans les 2 ou 3 années à venir. Donc, il y a une croissance certaine, mais le groupe, sa particularité, parce que nous sommes les seuls dans ce cas-là, c'est sa diversification. Et d'ailleurs, dans nos business plans, à un moment donné, notre chiffre d'affaires sera composé un tiers social, l'habitat intermédiaire, un tiers résidentiel et golfique et un tiers construction. Nous sommes les seuls à avoir cette particularité d'avoir chez nous un laboratoire, je dirais, pour suivre, pour étudier, pour mettre en place toutes les nouvelles idées qui font que nos projets sont différents. Différents à tout point de vue, mais différents dans le sens de la conception et de la qualité de production. Sindibet, c'est un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dirhams. 4,5 milliards qu'on va réaliser sur les 3 années à venir. 2015, 2016, 2017. On a des projets déjà engagés, très très bien vendus. À Rabat. D'ailleurs, j'espère qu'un jour vous faites un saut pour voir notre logement témoin. Comme le logement témoin, le logement témoin pour voir ce que nous faisons. C'est important. Donc, Dar es Salaam, il y a le logement témoin. Clos des Pins, logement témoin, qui sont prêts. Donc ça, chacun de ces projets, c'est quoi? C'est 1,4 milliard pour Dar es Salaam, 1,2 milliard pour Clos des Pins. Bon, et tout ça, c'est livrable entre 2015 et 2016. Bon, les banques ont fait beaucoup d'efforts, franchement, je le dis. Moi, je vois, franchement, quand on leur reproche ce genre de choses, eh ben, ils vous sortent une facture. C'est vrai. Ils ont beaucoup, comme on dit, d'impayés. Ouais. Et voilà, et ils font attention que ce soit même voilà, ils ont des. Ceci étant, c'est vrai, d'ailleurs, c'est ça c'est vrai que les banques resserrent les vis au niveau du promoteur comme de l'acquéreur. Et l'acquéreur, pour nous, c'est encore plus grave. Allez, et donc l'acquéreur qui ne peut pas se faire financer, eh ben, il ne peut pas acheter. Il relance. Soit il relance, soit en tout cas, si lui ne relance pas, ceux qui viennent après, ils ne viennent plus acheter. Ils savent que la banque, aujourd'hui, on sait, avant la banque donnait 100% du crédit. D'abord, ils posent des conditions draconiennes, et ils donnent, à mon avis, du 60%. Enfin, ça dépend du client. L'Afrique, c'est l'avenir. C'est le relais de croissance. C'est la destination naturelle de tout ce qui doit être entrepris par le Maroc dans les années à venir. Le dernier voyage est un voyage exceptionnel, un voyage formidable. Et je dois vous dire, on a compris. On a compris, en fait. C'est comme je disais, destination naturelle. Est-ce que vous croyez que M. Belmaachi, avec une de ses entreprises, il peut aller travailler à Madrid ou à Barcelone ou à Paris, et encore même à Istanbul? Jamais de la vie. Par contre, quand on va pour travailler à Abidjan, à Bamako, à Dakar, on nous fait le tapis rouge. C'est très important. Je veux dire, on gagne mieux notre vie, les marges sont beaucoup plus substantielles, les risques, vous savez, les risques, il y en a partout. Vous savez, quand vous entreprenez une opération au Maroc, il y a un risque évident.
Donc tous les métiers à risque, dans l'immobilier, si vous ne faites pas attention réellement, si vous n'avez pas une vision pour le projet que vous réalisez, il y a un risque évident. Alors, comment nous, on entrevoit l'Afrique? Je vous dis franchement, nous, notre stratégie n'est pas de faire des petits projets dans 20 pays africains, mais de nous installer dans certains pays, amis, frères, qui, franchement, vous avez raison, des pays où on sent une stabilité politique, une croissance économique à 2 chiffres et un avenir. Parce que, ok, il faut miser aussi. Vous savez, nous misons quand même sur certains pays. Vous ne voyez pas. Vous savez, moi je dis aujourd'hui, c'est le moment d'aller au Mali. Oui, monsieur. Et j'y crois. J'ai passé, grâce à Sa Majesté, on a passé 6 jours au Mali. Et j'y crois.